Parce qu'un bachelor en anglais vous prépare bien pour la vie professionnelle et civique. Vous deviendrez des employés précieux, mais aussi des bons citoyens et de bons êtres humains. En anglais, la faculté des lettres ou les lettres se dit « the humanities ». C'est pour dire le lien entre les études en lettres et l'humanité. Parce qu'un bachelor en anglais vous permet de voir une grande fourchette d'objets d'études, historiquement, depuis le 9e siècle au 21e siècle, et géographiquement, depuis l'Angleterre à l'Australie, en passant par l'Amérique du Nord, l'Inde, les pays d'Afrique. La culture et la littérature en anglais sont vraiment des phénomènes globaux. Parce que l'anglais est la langue des échanges internationaux, que ce soit dans l'économie, la culture ou encore l'activisme et la résistance, on communique en anglais. Parce que la littérature anglaise est remplie de belles choses, de choses surprenantes, voire choquantes, qui interpellent. De ce fait, la littérature et la culture anglaise vont vous changer. En étudiant au département d'anglais, vous questionnerez vos certitudes, vous réfléchirez à votre position dans le monde, dans la société, et vous essayerez de mieux comprendre d'où vous venez et vers où vous allez. Nos cours et séminaires sont d'ailleurs très divers. Il y a 2 grandes lignes, la linguistique, qui est l'étude scientifique de la langue, et la littérature, au bas mot, poésie, théâtre et romans, et aussi essais, journalisme et autres productions textuelles, mais aussi des autres formes de production culturelle, par exemple des films, des séries TV, des jeux vidéo, des médias sociaux. En anglais, vous verrez des choses qui vont du haut de la hiérarchie culturelle jusqu'au bas. D'ailleurs, on vous demandera de questionner la notion même d'une hiérarchie de la culture. Notre étudiante type est, statistiquement, plutôt une étudiante. Elle s'intéresse à la culture, au monde, à la façon dont la culture et le monde interagissent. Elle adore lire et lit avec aisance en anglais. Le travail de l'étudiante en anglais, c'est avant tout la lecture. Puis, pour démontrer qu'elle a compris sa lecture, pour partager sa lecture originale et informée, il faudra qu'elle aime écrire aussi. Cette étudiante, après l'interprétation, la compréhension critique, apprendra comment communiquer à l'oral, à l'écrit, de façon préparée, comme pour une présentation orale ou une dissertation faite à la maison, et de façon spontanée, en participant à des discussions en classe, en participant à un forum en ligne ou un chat. Avec toutes ces capacités, la compréhension critique, la communication à l'oral et à l'écrit, tout cela en anglais, cette étudiante, cette bachelière en anglais, aura un grand attrait sur le marché du travail. Elle pourra être enseignante, journaliste, presse écrite, radio, télévision, médias en ligne comme podcast, écrivaine, pourquoi pas romancière ou poétesse, rédactrice, éditrice, bibliothécaire, documentariste, libraire, diverses fonctions dans les musées, dans le domaine du patrimoine, du tourisme. Elle pourrait travailler dans l'animation culturelle et l'organisation culturelle. Pourquoi pas femme de théâtre, dans l'organisation, mais aussi dans la création, actrice ou metteur en scène. Des professions plus standards, fonctionnaire, la banque, les assurances. Avec sa formation universitaire, elle pourra viser un poste de cadre, avec des responsabilités. Il y a d'autres domaines où son anglais sera utile, comme les organisations internationales, la diplomatie. Un bachelor en anglais, ça ouvre des portes. C'est une formation généraliste qui procure des capacités et des connaissances transversales. Et, c'est pas rien, une excellente connaissance de l'anglais.
On nous demande souvent quel niveau d'anglais pour accéder au bachelor en anglais à l'Université de Genève. La réponse courte, c'est le niveau C1, le niveau que vous aurez acquis à la fin de la maturité à Genève. Do you understand what I am saying? It's important to note that all teaching in the English department takes place in English. Tous les enseignements dans notre département se déroulent en anglais. Vous aurez 11 heures d'enseignement en anglais par semaine dans la première année. C'est bien plus qu'à l'école secondaire. Pour dire, cette première année est presque une immersion en anglais. Votre niveau d'anglais s'améliorera vite. Your level of English will get much better and very fast. Seulement, il convient de préciser, le département d'anglais n'est pas une école de langue. Nous enseignons la linguistique, qui n'est pas la langue anglaise, mais une façon de voir comment le langage fonctionne. Et dans les cours de littérature, nous attendons de vous que vous preniez un regard critique, que vous tâchiez de comprendre les risques et les enjeux des textes que vous lirez, de comprendre comment ils représentent et forment les sociétés qui les produisent et les consomment. Ces questions sont difficiles et passionnantes et vont bien plus loin que le simple apprentissage de la langue. Pour terminer cette question, à laquelle je pense que vous pouvez déjà répondre si vous avez écouté ce que j'ai dit jusque maintenant. Mais pour résumer, vous parlerez et vous comprendrez très bien l'anglais, la langue des échanges globaux. Vous aurez les capacités critiques à décortiquer les discours que vous rencontrerez dans les médias traditionnels, mais aussi les réseaux sociaux, les médias en ligne. Vous aurez les capacités en communication pour participer au discours dans le monde, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie associative ou d'activiste. Les études en anglais sont une forme de empowerment, oui, un mot anglais qu'on traduit par empouvoirment. Mais cet empouvoirment sera toujours très humain. Vous aurez appris à comprendre les autres, à les respecter, à les écouter. Au final, les études en anglais vous apprennent à écouter et à vous exprimer. Le bachelor en anglais en poche, vous serez prêt et prête à avoir une application profonde et changeante dans la société contemporaine.